Il existe des vérités que l'être humain ne découvre qu'après de longues années de fatigue silencieuse. Le prophète nous a révélé que le sommeil n'est jamais un simple repos, c'est une traversée. Au moment où tes paupières se ferment, ce n'est pas uniquement ton corps qui se relâche, mais ton âme qui se détache doucement, comme si elle glissait hors du monde dense pour entrer dans un royaume que les yeux n'ont jamais vu. La nuit devient alors un univers où les portes invisibles s'ouvrent, où les anges consignent les traces de ton cœur, où certaines influences approchent, attirées par la lumière ou l'obscurité que tu dégages. C'est dans cette réalité que la manière dont tu dors prend un sens que beaucoup ignorent. Chaque détail compte, l'orientation de ton lit, l'air qui circule dans ta chambre, la proximité d'une fenêtre, la place d'une porte, la clarté ou la pesanteur d'un coin. Les anciens savaient cela. Ils disaient que le sommeil est un miroir de ton état intérieur. Là où tu déposes ton corps, tu déposes aussi ton âme. Le prophète dormait tourné vers la Qibla, direction bénie. Aucun texte n'en fait une obligation, mais la sagesse derrière ce geste est immense. Tout dans la vie a une direction, un alignement. Lorsque ton espace est mal orienté, ta vie intérieure se désaligne. Lorsque ton lit fait face à une zone sombre ou instable, ton cœur se réveille déjà fatigué. Allah dit: à Allah appartiennent les orients et les occidents. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Al-Baqarah 215. Et pourtant, les savants répètent que certains angles nourrissent l'âme, tandis que d'autres la dispersent ou l'alourdissent, comme si l'espace lui-même possédait un souffle. Dans une petite ville, un homme vivait depuis des années avec le sentiment d'être écrasé par une force invisible. Son commerce stagnait, ses dettes augmentaient, sa poitrine était lourde. Il multipliait les prières, les jeûnes et les aumônes, sans changement. Un imam, âgé, entra un jour dans sa maison et observa silencieusement. Puis il dit: ton lit fait face à une porte sombre. Chaque nuit, tu t'endors devant un passage qui absorbe ton énergie. Déplace-le, même légèrement. Il obéit, et lentement, sa vie retrouva un élan qu'il croyait perdu. Non pas par magie, mais parce qu'il avait retiré un obstacle que son âme ressentait depuis des années. Et toi, l'endroit où tu dors nourrit-il ton âme? Ou l'étouffe-t-il sans que tu t'en rendes compte? Le sommeil est une porte que tu franchis sans t'en rendre compte. Le prophète a décrit cette traversée avec des mots puissants. Lorsque vous dormez, vos âmes montent vers Allah. Ce voyage intérieur, que tu ne contrôles pas, se déroule dans un espace que tu choisis pourtant chaque nuit, ton lit. Allah dit: c'est lui qui prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Az-Zumar 39-42. Ce verset révèle un secret. Entre ta respiration et ton rêve se trouve un seuil d'une finesse incroyable, un passage où ton âme se confie entièrement à son Seigneur. Pourtant, beaucoup dorment sans conscience de ce qu'ils offrent à ce moment sacré, un lieu qui les élève ou un lieu qui les étouffe. Certaines orientations ouvrent la baraka, d'autres la bloquent comme si l'espace lui-même réagissait à la manière dont tu t'y déposes. Dormir face à une porte, par exemple, n'est pas seulement un inconfort architectural, c'est un symbole de vulnérabilité. La psychologie spirituelle parle de traumatisme silencieux, du sommeil non protégé. Ton subconscient reste en alerte, comme si quelque chose pouvait entrer à tout moment. Tu dors, mais une part de toi veille, épuisée. Dormir dos à une fenêtre disperse l'énergie sans que tu le remarques. La fenêtre est un passage instable, lumière le jour, obscurité la nuit, souffle du vent, bruits extérieurs. Ton dos, lui, symbolise ta protection, ce que tu ne veux pas exposer.
Lorsque ce symbole vulnérable fait face à un passage instable, ton âme dort en déséquilibre. Quant aux angles morts de la pièce, ces zones où la lumière ne circule jamais, les anciens musulmans les considéraient comme des lieux où la lourdeur s'accumule, des zones de kouma. On y dépose rarement les objets de valeur. Alors pourquoi y poser ta tête, le dépôt le plus précieux que tu possèdes? Un jeune étudiant à Médine en fit l'expérience. Pendant des mois, il dormait avec la tête tournée vers un coin sombre. Chaque matin, il se réveillait comme vidé de sa force. Son professeur lui dit simplement « Oriente ton visage vers la Qibla, même légèrement. La lumière du Fajr trouvera ton cœur. » Il déplaça son oreiller de 30 cm. Le lendemain, il sentit une différence. Au bout de quelques semaines, sa motivation, sa concentration et même sa paix intérieure s'étaient transformées. Parfois, ce n'est pas ta vie qui doit changer, c'est ton orientation. Et toi, ta tête repose-t-elle là où circule la lumière? Ou dans un lieu où ton âme manque d'air? La plupart des gens pensent que c'est que la pauvreté, les blocages financiers ou l'absence de réussite viennent uniquement du travail visible, l'emploi, les diplômes, les opportunités. Mais l'islam enseigne quelque chose de plus subtil. La baraka, la vraie, celle qui ouvre les portes de la risque, commence avant même le lever du soleil, dans la manière dont tu dors. Le prophète a dit « Lève-toi tôt, car dans le matin se trouve la bénédiction. » Ce n'est pas un simple conseil d'organisation, c'est une lecture profonde du fonctionnement de l'âme. Lorsque tu dors dans un endroit lourd, désordonné, sombre ou mal orienté, tu ne te lèves jamais léger. Tes premiers instants du matin portent déjà l'empreinte de ton sommeil. Comment attirer la risque lorsque l'esprit est assombri dès l'aube? Comment recevoir une bénédiction quand ton âme a passé la nuit dans un flux qui l'étouffe? Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Ibrahim 14, 7. Mais comment atteindre la gratitude sincère lorsque ton réveil est envahi par la fatigue, la confusion ou la lourdeur? La reconnaissance ne peut venir d'un cœur étouffé. Dans une petite ville, une femme pieuse vivait depuis longtemps une pauvreté incompréhensible. Elle priait la nuit avec des larmes, faisait sadaka avec le peu qu'elle possédait, invoquait Allah avec sincérité, mais son commerce ne décollait pas. Elle pensait être éprouvée ou peut-être oubliée. Un savant, après avoir observé son état, lui dit calmement « Ta chambre est un lieu de plainte. L'air y est lourd, la lumière n'y entre pas. Ton lit est tourné vers une zone sombre. Déplace-le vers un endroit plus lumineux. Ouvre la fenêtre au Fajr. Et avant de dormir, laisse Ayat al-Kursi purifier ton espace. » Elle fit exactement ce qu'il lui conseilla. Elle déplaça son lit de quelques pas. Elle ouvrit la fenêtre chaque matin pour laisser le Fajr pénétrer sa pièce. Elle récita Ayat al-Kursi avec une intention nouvelle. Après quelques semaines, elle se rendit compte que son commerce prospérait, que des clients revenaient, que sa créativité était revenue. Rien de magique. Elle avait simplement retiré de sa vie l'énergie qui étouffait son intelligence et sa motivation. Car la risque n'est pas uniquement de l'argent. C'est la clarté qui te permet de prendre la bonne décision, la force intérieure pour persévérer, l'intuition pour saisir l'opportunité. Quel changement intérieur ou extérieur t'empêche aujourd'hui de recevoir ce qu'Allah prépare pour toi? La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. C'est un royaume vivant, mouvant, rempli de présence que ton cœur ressent même si tes yeux ne les voient pas. Lorsque le monde s'apaise, quelque chose s'éveille. Les rues deviennent silencieuses, mais le ciel, lui, devient habité. Le prophète a révélé « Les anges se relaient auprès de vous, la nuit et le jour, et ils se réunissent lors du Fajr et du Asr. »
Et dans ce passage discret que représente la nuit, ton lit devient un sanctuaire, un territoire où descendent des témoins célestes, où des traces invisibles sont écrites, où ton âme repose entre des mains que tu ne peux imaginer. Chaque respiration est observée, chaque soupir est connu. Mais la nuit n'attire pas que la lumière. Elle attire aussi ce que ton espace porte en silence. Les zones sombres d'une chambre, celles que tu n'éclaires jamais, deviennent des nœuds de lourdeur. Elles absorbent l'énergie, gardent en elles le poids des jours, les poussières des émotions que tu n'as pas encore libérées. Les endroits désordonnés, eux, agissent comme des miroirs brisés. Ils renvoient au cœur une confusion subtile. L'âme, en quête de repos, se débat dans un environnement qui parle le langage du chaos. Une chambre encombrée n'endort pas, elle retient. Un lit tourné vers une porte crée une sensation d'exposition. Une vulnérabilité muette que ton subconscient perçoit, même si tu ne t'en rends pas compte. Comme si tu dormais dans un lieu de passage où quelque chose pourrait entrer sans prévenir. Mais un espace orienté vers la lumière, même légère, appelle la sérénité. La lumière est un langage. Elle apaise, elle ordonne, elle repousse ce qui perturbe. Allah dit, et Allah fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Al-Fatr 40:8-4. La tranquillité descend, mais elle descend dans les lieux qui la laissent entrer. Un père raconta un jour que son fils faisait des cauchemars incessants. La nuit devenait une bataille, jusqu'au jour où il décida de déplacer le lit, de nettoyer ce coin sombre qu'il avait ignoré et de réciter Sourate Al-Baqarah dans la pièce. Il dit simplement « Cette nuit-là, mon fils a dormi, comme si un poids avait quitté la maison. » Il avait protégé son enfant, pas de manière visible, mais en transformant l'espace. Et toi, y a-t-il un coin sombre de ta chambre que tu évites depuis trop longtemps? Il y a des espaces qui parlent sans prononcer un seul mot, des lieux qui, en silence, racontent ce que ton cœur traverse. Ta chambre en fait partie. Beaucoup pensent qu'une chambre n'est qu'un décor, un simple espace fonctionnel. Pourtant, c'est l'endroit où tu t'effondres, où tu pleures, où tu t'abandonnes, où tu pries parfois, où tu penses trop souvent. C'est le témoin direct de ton âme. Quand ton lit est trop bas, c'est comme si tu plaçais ton énergie au niveau du sol. Le corps se repose, mais l'âme se sent écrasée. Les anciens considéraient cela comme une symbolique forte. Ce qui est trop proche du sol peine à s'élever. Lorsque ton lit est trop proche d'une porte, l'anxiété s'installe, même si tu ne l'exprimes pas. La porte est un passage, un point d'entrée potentiel, un symbole d'instabilité. Ton subconscient reste en alerte. Le sommeil devient fragile. Une chambre encombrée remue les pensées comme un vent intérieur. Chaque objet non rangé devient une idée non résolue. Chaque pile, une émotion en attente. Le désordre n'est pas toujours un simple manque d'organisation. Parfois, c'est le reflet d'une âme dispersée. Une pièce où le soleil n'entre jamais finit par ressembler à un cœur qui se ferme. Une lumière intérieure qui s'éteint doucement. La lumière physique influence la lumière spirituelle. Le soleil réchauffe, purifie, ouvre, réveille. Un cœur privé de lumière devient lent, lourd, silencieux. Et lorsque ton lit est orienté vers une zone lourde, un coin sombre, un endroit où l'air stagne, les douleurs intérieures s'intensifient, comme si ton âme dormait dans un lieu qui ne respire plus. Allah dit, Dieu ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. Ar-Ra'd 13:11. Ce verset ne parle pas seulement des nations. Il parle aussi des chambres, des espaces, des habitudes qui emprisonnent le cœur. Un homme traversait un tunnel de tristesse. Il priait, jeûnait, consultait.
Mais la lourdeur persistait. Un jour, quelqu'un lui dit « Commence par ton espace. Range, déplace ton lit, ouvre au soleil et récite « Ô Allah, déverse sur moi les portes de ta miséricorde. » Il obéit sans comprendre, et quelque chose changea. À mesure que sa chambre s'allégeait, son cœur s'ouvrait. À mesure que la lumière entrait, ses pensées se calmaient. L'espace parlait. Et pour la première fois depuis longtemps, il écouta. Ta chambre reflète-t-elle ton état intérieur? Ou est-elle le miroir de ce que tu fuis depuis longtemps? Chaque nuit, quand tes yeux se ferment, une part de toi s'élève. Tu ne le vois pas, mais ton âme marche vers Allah, laissant derrière elle ton corps étendu dans ce lieu que tu appelles « ma chambre ». Pendant ce temps, les anges écrivent ce que tu leur offres. Une lumière ou une fatigue, une paix ou une lourdeur. Ton lit devient alors plus qu'un simple meuble. Il devient l'endroit où ton âme se dépose, où elle respire, où elle guérit ou s'éteint. C'est pourquoi la vraie question n'est pas « est-ce que mon lit bloque ma richesse ?» mais plutôt « l'endroit où je dors permet-il à la baraka de descendre ou la repousse-t-il sans que je m'en rende compte ?» Allah dit « et la bonne terre fait pousser sa végétation par la permission de son Seigneur. » Al-Araf 7, 5, 8, ta chambre. Est-elle cette bonne terre, ou étouffe-t-elle les graines qu'Allah dépose dans ta vie? Alors dis-moi, quelle partie de ton espace intérieur ou extérieur veux-tu transformer en premier? Ton lit, ta chambre, ton énergie ou ton cœur? Je lirai chaque réponse.